Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album bébé. Donc dans la précédente vidéo, on avait réalisé la structure qui se présente comme ceci. Voilà, donc avec une énorme tranche, puisque je vous ai dit que là, ça faisait 13 cm. On va laisser un demi-centimètre de chaque côté et on va mettre nos 12 pages des 12 mois ici. Donc je voulais vous montrer les 12 mois que j'ai préparés donc en avance lors de la précédente vidéo, enfin celle avant où je vous montrais comment utiliser les stickers de chez Action. Donc je vous rappelle, c'était ce genre de stickers ceci. Voilà, qu'on trouve comme ça. Donc du coup, lors de mon haul, vous avez vu que j'en ai racheté des autres parce que je les trouvais vraiment très jolis. Donc ici, on a le 1 mois, le 2 mois, le 3 mois, le 4 mois. Voilà, comme j'ai fait. Donc je vous rappelle, j'ai utilisé, alors c'est pas celui-là, un dice de chez Action qui se trouve, et je l'ai rangé. Oh. Pourtant, je croyais que je l'avais laissé là, le cutting die. Bon, je le trouve pas, mais en tous les cas, vous savez de quoi je parle. C'est de cette série-ci, mais c'est pas celui-ci que je vous avais montré. Voilà, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12 avec le Happy Birthday, puisque c'est les 1 an du petit garçon ou de la petite fille, puisque je vous ai dit que ça serait un album mixte et spécial débutant. Alors, il m'est arrivé une mésaventure, enfin pas vraiment une mésaventure, mais sur ma page, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir glisser ma carte étape avec des petits coins photos. Donc des petits coins photos, vous savez, ce sont des petits angles autocollants qu'on trouvait dans le temps, mais qu'on ne trouve plus. Et chez Action, il y a ceci. Mais ceci, ce ne sont pas des coins photos, mais du ruban adhésif photo, ils appellent ça. Donc ça fait un petit carré, petit rectangle, je vais vous montrer. Vous tirez, qui se présente comme ceci. Et c'est juste autocollant. Mais si vous le collez, vous ne pourrez jamais décoller votre petite carte étape pour aller prendre votre bébé en photo pour les 1 mois, pour les 2 mois et tout ça. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment des coins photos. Et comme ça, pour les débutants, ça aurait été super facile. Alors je me suis dit, puisque je n'ai pas trouvé de coin photo, donc j'ai été chez Bureau Vallée, il n'y en avait plus. J'ai été chez Cultura, ils m'ont vendu ça, mais j'avais pas mis mes lunettes, mais c'est exactement la même chose que chez Action. Donc du coup, ça ne me convient pas, bien sûr. Donc je me retrouve avec plein de choses adhésives comme ça. Alors je me suis dit, bah écoute, les coins, tu vas les fabriquer. Donc, bien sûr, pour celles qui n'ont pas de dies, ça va être un peu plus compliqué, mais vous pouvez à la rigueur faire un carré et couper pour faire des petites pointes. Donc moi, ce que j'ai fait le petit cœur ici dans du papier blanc. Je vais tout simplement couper, puisque ça forme à peu près un angle droit. Donc vous voyez, ça je vais venir le coller comme ceci pour pouvoir enfiler donc ma petite carte étape. Je vais le faire 4 fois à chaque fois, donc ça va me faire beaucoup de découpes et beaucoup de pertes. Bon, je vais prendre ce petit cœur parce que je trouve voilà, que c'est plus simple de passer avec une forme toujours pareille. Moi, je vais faire comme ça. De toute façon, je ne vois pas comment je peux faire si j'ai pas de petits coins. Et je voulais vraiment, comme je vous dis, que ça soit un album simple. Donc, qu'on ne se prenne pas la tête. Et là, du coup, ben, on commence déjà par se prendre la tête. Donc, comme je vous dis, soit vous faites un carré. Voilà, vous voyez. Et vous coupez dans le sens de la diagonale. Sinon, je vois pas comment on peut réaliser ça. Mais voilà, en tous les cas, moi, je vais faire comme ça. Donc, effectivement, j'ai tout ça en perte. Après, on peut le garder et redécouper des petites choses dedans. On verra. En tous les cas, voilà pour les petits coins. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant avec notre petite carte étape. Et on va s'attaquer aux pages. Donc pour les pages, il va vous falloir... Hop, 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 je vous montre. Il va vous falloir 12 pages, 12 morceaux comme ceci, de 22,5 comme ça par 17. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à faire dérouler et vous aurez tout. Et vous allez faire un premier pli à 1 cm, un second à 0,5, donc 1 plus 0,5, ça fait 1,5, 1 plus 0,5. Et voilà, donc le 0,5, c'est pour les anses. Ici, le 1 cm, ça sera pour coller à l'intérieur de votre tranche ici. Quand on va coller, on aura notre page, et voilà, ça fera comme ceci dans notre album.
qu'il y en aura nos 12 pages comme ceci. Donc là, pas de souci. On va aller jusqu'au bout. Et quand ça sera collé là, vous voyez, ça ne dépassera pas de l'album. Hein, donc ça sera nickel. Donc ça, vous allez le faire 12 fois. Comme ceci. Et ensuite, on va venir coller du papier déco. Donc là, c'est pareil. Vous allez le faire 12 fois. Vous allez découper 12 morceaux de 10,9 par 16,5 pour mettre votre carte étape. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Donc moi, j'ai ancré tous mes papiers. Et à chaque fois, je suis venue regarder le papier par rapport à ma carte étape correspondant à la page. C'est-à-dire que ici, je vais mettre mon deuxième mois. Donc je vais le mettre ici. Par exemple, là, voilà, je vous montre. Là, on va mettre les petits coins. On va coller. On va mettre nos petits coins. Comme ceci. Pour pouvoir enfiler notre carte étape. Vous voyez? Et du coup, voilà, ça va le faire comme ça. Donc ça, je vais vous montrer. On va le faire juste après. Ensuite, on va retourner notre projet. Et là, à chaque fois qu'on va découper dans notre papier 30-30 ces formes-là, il va rester des chutes. Et ces chutes-là, elles sont pile poil à la bonne longueur. Alors, je crois que c'était celle-là ou... Non, c'est celle-ci. Donc, en fait, il va vous rester des chutes. Je vous montre. Il va vous rester deux genres de chutes. Des petites comme ceci et des un peu plus grandes. Celles-ci, il va falloir les retailler un petit peu. En fait, ce que je devrais vous montrer, déjà, je devrais vous montrer la page finie. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Là, on imagine, j'ai ma carte étape. Donc, une fois, je vais la mettre sur la gauche. Une fois, je vais la mettre, pour le deuxième mois, je la mettrai sur la droite. Ici, on mettra un petit emplacement photo. Et quand on retournera, on aura deux rabats, donc avec les chutes, fermés par un petit velcro, donc comme je vous ai montré, au rayon bricolage. Moi, j'ai choisi comme ça. Après, si vous voulez mettre plutôt un aimant, vous mettrez un aimant. On aura deux rabats, donc on aura un espace photo, un immense espace photo où on pourra mettre plusieurs photos si on le souhaite. Et ici, on va mettre une petite carte de la collection et on viendra agrémenter avec une petite découpe de bébé. Donc moi, j'ai mis une petite carte ici et là, je vais mettre une petite découpe. Donc fait dans un dies. Hein. Donc, comme je vous avais montré lors de mon haul action, moi, j'ai ceux-là et j'ai racheté donc les petits chaussons. Donc, vous voyez, il y a la petite fille, il y a le petit bébé, il y a les nounours, les petits canards, le biberon, il y a des chaussons, il y a le landau. Donc, à chaque fois, on va pouvoir agrémenter notre album. Soit on fera dans du papier craft, soit on fera dans du papier blanc. Ici, par exemple, on mettra plutôt une déco blanche. Ça sera plus joli. Hein. On peut mettre le petit landau, par exemple, peu importe. Et du coup, voilà ce qu'il y aura dans l'album pour les 12 pages. Les 12 pages seront faites exactement de la même manière. Comme ça, moi, je me suis basée sur les chutes. Donc, comme je vous disais, les grandes chutes ici, c'est celle-ci. Sauf que je vais me retrouver des fois avec des arcs-en-ciel comme ça. Mais moi, je dis tant pis. J'ai pas envie d'utiliser du papier à gogo. Ça choquera pas quand il y aura l'autre papier à côté, puis après la déco. Parce que là, je pense qu'on va mettre un emplacement photo de la même dimension que cette carte, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on verra plus derrière le dessin. Vous voyez comme ça fera. Donc, moi, je pense que comme ça, on peut se débrouiller avec nos chutes de papier. Et comme ça, voilà, un bloc suffira. Le bloc Over the Rainbow suffira. Donc, il y a juste celui-ci qui va paraître bizarre. Il y aura celui-ci aussi, puisque les trucs vont être comme ça. Celui-ci aussi. Ça, on s'en moque. Les petits cœurs, ils vont être comme ça. Les rayures, on s'en moque. Les fleurs, elles seront bien. Ces fleurs-là, ben, elles seront comme ça. Voilà. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, ça va bien donner. Donc, à chaque fois, il faudra bien regarder par rapport à votre carte étape comment vous allez agencer, enfin, avec les couleurs des fonds des papiers. Il faudra bien regarder pour savoir qui va avec qui. C'est juste ça. Moi, j'ai fait en sorte que ici, ça fasse comme ça. Vous voyez, quand on retourne, ça fera comme ça. Donc, on reste un peu dans les tons un peu roses. Et comme la prochaine page sera bleue, puisque j'avais regardé par rapport à ma carte étape numéro 2, qui se trouve je ne sais plus où maintenant, ici, vous voyez, ça fera comme ça dans notre album. Donc, ça ne choquera pas. Ça fera une unité, il y aura du bleu, du rose et le marron. Donc, ça, pour moi, ça ne choquera pas. Donc, à chaque fois, il faudra bien regarder comment vous allez travailler pour faire ceci. Donc, je suis en train de partir en cacahuète parce que je vous parle plein de choses et je ne vous ai pas dit. Donc là, on va déjà faire les rabats
ici les 2 rabats en craft. Alors pour les rabats, il va falloir faire, j'en ai pas préparé d'avance, donc je vais le faire avec vous, comme ça vous verrez. Parce que je veux vraiment faire une page avec vous, une page entière. Donc là je reprends mon petit bloc craft. Donc comme je vous ai dit, il va vous falloir 2 blocs, hein, puisqu'il n'y a que 10 pages par paquet. Donc on va prendre celle-ci et on va faire un premier rabat de 11 par 17 avec un pli. Alors on va faire comme ça déjà, 17. Le 17 il est là. Alors vous allez peut-être pas voir, il faut que je me mette comme ça. Donc là on a le 17, la chute je la garde puisque je ferai des petites découpes de biberons, autre chose, voilà, dedans. Donc là on va faire 11 par 17 pour le premier rabat. Donc comme ceci, il faut juste que je regarde si que je me trompe pas, hein, bien sûr. Ça me paraît bien grand. Pourtant j'avais noté ça. Ah bah tiens, ça faudra que je vous le montre. Alors, celle-là, elle fait 14,5. Non mais je suis bête en fait. Non, je sais plus. Rabat 14,5 par 17 et l'autre 11 par 17. Alors, pourquoi je me retrouve? « 14,7 par 17 et 11 par 17. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait 17. Voilà, donc on va faire 14,7. Alors, j'ai marqué 14,7, 14,8. Parce que dans une feuille A4, vous allez en pouvoir en faire 2. C'est pour ça que j'ai fait ça. On va faire un pli à 1 cm. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça m'a l'air compliqué ce que je vous fais faire là. Parce que là, j'ai fait quoi? J'ai coupé 14,2. Vous voyez, c'est toujours chaotique avec moi. C'est ça qui m'énerve. Je m'énerve toute seule. Donc, je reprends un morceau de craft. Tout ce que j'entreprends, c'est comme ça, hein. Vous avez l'habitude. Donc, je reprends un morceau de craft. Je refais mon 17. C'est reparti. Mon 17. Hop. Mon 14,8. 14,8. Hop. Ça, je le mets de côté. Et je fais un pli. Dans le 14,8, je fais un pli à 1 cm. Hop. Là, je fais un pli. Voilà, vous voyez, dans le 14,8, j'ai fait un pli à 1 cm. Ça sera mon premier rabat. On mettra à l'intérieur. Et là, on prend une feuille de 11 par 17. Donc là, j'ai bien mon 17. On prend le 11. Je sais même pas si vous êtes dans les clous, là. Si je fais comme ça, vous voyez? Oui. Là, je me mets à 1 cm du bord. Et je fais mon deuxième pli. Alors, je repasse pas mal de fois parce que sur le papier craft, ça a du mal à marquer. Et moi, ça m'embête en fait quand ça marque pas. Donc, moi, je mets du double face, mais encore une fois, si vous avez l'habitude de travailler avec la colle, travaillez avec la colle. Vous pouvez coller directement votre rabat sur votre feuille, sur votre page.
Donc ça va être un petit peu redondant, alors malgré que ça soit pour débutants, puisque ça sera toujours la même chose. Par contre, ça va falloir le faire 12 fois. Donc effectivement, au bout de la journée, vous allez voir, vous en aurez un petit peu marre de faire 12 fois la même chose. C'est un peu contraignant, à vrai dire. Moi, j'avais trouvé que ça prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. On va faire comme ça. On a nos deux petits rabats. Donc là, on reprend notre page. On va venir coller déjà ça. Notre premier papier déco, qui va être le dessus de notre page. Je vous montre. Donc vous voyez, j'avais marqué 2 pour être sûr que c'était la page 2. Parce que comme je vous dis, j'ai déjà regardé par rapport à toutes mes cartes étapes. J'ai déjà regardé comme c'était. Donc là, on vient coller notre papier déco. On va venir coller derrière nos rabats comme ça. Sauf que là, du coup, comme celui-ci, je l'ai fait comme ça. Ici, je vais mettre le plus petit de ce côté-là et le plus grand de ce côté-là. Comme ça, on aura encore des choses différentes à ouvrir de sens différents. Je trouve que c'est mieux comme ça. Après, si vous voulez faire tout dans le même sens, vous pouvez faire tout dans le même sens. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre comment moi je fais. Mais encore une fois, vous pouvez faire à votre façon. Pas du tout de soucis. Donc là, vous faites bien attention à votre 0,5 quand vous placez votre rabat. Ici, vous vous mettez bien, vous voyez, aligné au-dessus. Hop, moi, je défais comme ça. Celui-ci est bien placé, vous voyez, hop. Et là, on va venir faire l'autre. Donc, comme je vous dis, si vous n'avez pas de double face, vous collez sur votre languette de 1 cm. Vous venez mettre directement votre colle. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais voilà, comme je vous dis, album débutant. Qui dit album débutant dit voilà, qu'il faut rappeler un petit peu les choses parce que c'est un peu compliqué si on va trop vite. Voilà, voilà. Donc là, je me mets bien en haut, enfin ici et sur le côté, pour être bien aligné. Je défais mon double face. Moi, je l'aime bien celui-ci. Il vient de la boutique Brico et Scrap. Il est super parce que il se défait bien. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ouais, je trouve que il va bien à mettre et à défaire. En fait, c'est vraiment super. Donc là, on est comme ça. On reprend donc notre petite feuille. Alors moi, par rapport, je vais vite prendre ma 3 mois. Ça, c'est ce qui sera à côté ici. Pour savoir quoi mettre en papier déco. Donc la première, il y a déjà ça. Donc, je ne vais pas remettre ça. Je vais mettre... Pas mettre des rayures. En sachant que de l'autre côté, il y a ça. Si je mets des petites fleurs pour celle-ci. Et du coup, j'avais pas fini de vous raconter l'histoire de ces petites bandes-là, parce que je vous ai pas donné du coup les dimensions pour celle-ci. Je discute et voilà. Donc là, en fait, dans votre page 30-30, quand vous allez découper pour faire celle-ci, je me répète parce que tout à l'heure c'était un petit peu brouillon, vous allez avoir des bandes de papier en longueur qui vont mesurer 30,5. Ces bandes de papier, vous allez les retailler pour qu'elles mesurent 9,5 par 16,5. Pardon, 13,3 par 16,5. Et vous allez, donc quand vous allez tailler, il va vous rester encore des petits morceaux. Et ces petits morceaux, ils vont faire pile poil la longueur de 16,5. Et ensuite, ici, il va falloir faire 9,5. Et je sais qu'ils font vraiment pile poil le taf. Donc du coup, ça va être génial. Là, vous allez venir ancrer tous vos papiers. Là, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Moi, je vais mettre celle-ci ici. Vous voyez, si je mets celle-ci ici avec ça, ça va faire très printanier. Et on saura que là, la page 3 mois, elle sera juste ici. Ça va faire une petite unité. Donc moi, c'est ce que je veux.
pour que ça soit vraiment beau à regarder en fait. Voilà. Donc là, on va venir découper. En fait, j'avais pas ancré non plus ça. Une fois qu'on a mis nos rabats, voilà, j'ai la petite mousse ici, vous voyez, qui se salit. Donc là, on va coller. Mais comme je vous dis, je vous remettrai tout en description et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions, voilà. En fait, c'est moi, je m'exprime des fois pas très bien. En fait, je m'en mêle toute seule, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, vous voyez mon papier déco, là, les fleurs, ouais, quoique non, ça peut se regarder dans les deux sens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je colle l'autre. Vous voyez, en plus, c'est l'autre côté. C'est pour ça que ça se mariait bien ensemble. Voilà, ce bloc action, voilà. Pour moi, je trouve un album bébé, c'est fille ou garçon. Ça fera vraiment le même... Donc là, on vient se centrer à peu près, hein, vous voyez. Je me mets à peu près au même niveau là et là. Je fais ma petite découpe. Hop. On va faire comme ça. Ici, on va venir mettre le petit velcro. On va venir le mettre tout de suite. Donc, on prend un mâle et une femelle. Je fais toujours ça. Hein. Je vous dis un mâle, une femelle. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais un scratch plus une mousse. Je les mets les deux ensemble. Hop. Voilà. Je colle un côté. Je colle l'autre. Moi, je remets, voilà, je préfère. Donc ici, j'avais fait comme ça, à l'intérieur. Donc là, on va faire pareil. On va venir coller ici. À peu près, je sais pas, j'avais laissé combien? Voilà, vous voyez, à peu près 3-4 mm. On vient coller par-dessus notre petit rabat, le plus petit. On va laisser sécher avant de se rejeter dessus. Et là, on va venir faire... Je récupère ma petite... hop, ma petite aiguille que je viens boucher ici. On va venir faire les deux emplacements photos qui sont ici. Alors, les deux emplacements photos, le premier mesure 20 par 16,3, donc celui-ci, le grand. Et le petit, bah, il fera pareil que le papier déco, c'est-à-dire 9,5 par 16,5. Voilà. Donc moi, je prends dans le papier noir, blanc, craft, hein, toujours. Le papier le plus épais, blanc. Alors, on reprend une feuille blanche, épaisse, qui veut bien se détacher, ça très bien, voilà, sans se déchirer. Donc, comme je vous ai dit, le premier, 20 par 16,3. Donc là, on fait 20. Donc, dans les 21 cm, on fait 20. Comme ça nous fait juste une petite bande. Par 16,3. 16,3. Hop. Ça sera notre grand emplacement photo. On va mettre à l'intérieur. Et ensuite, 9,5 par 16,5. Donc là, on fait 9,5 par 16,5. Voilà. Et ensuite, on va prendre une petite carte de la collection. Alors, les petites cartes, je les ai mises où? J'ai dû les ranger. Bon, on verra après. À l'intérieur du bloc 30-30, il y a des petites cartes. Donc là, on en est là. C'est pas mal, sauf que là, il faut essuyer. Bon, après, ça peut sécher. En séchant, ça se voit plus. Du coup, mon petit sopalin, il se glisse sur le velcro. Voilà, donc je vous dis, là, on va coller le grand emplacement photo ici. Le plus petit,
ici. Alors, si je me rappelle bien, ici, j'avais ancré. Donc là, je vais re-ancrer parce que sinon, ça ferait pas beau. Mais ça m'embête vraiment avec ces coins photos là. Franchement, ça m'embête. Je vais vous montrer avant comment j'avais fait. Parce que j'avais eu une autre idée. Et l'autre idée, du coup, ça n'allait pas non plus. Alors, comme ça. Donc là, j'ancre. Hop. Ici, je viens coller donc mon emplacement photo, le plus grand. Alors vous collez avec n'importe quelle colle, hein, comme je vous ai dit. Et tout ce que je vous montre là, eh ben, il va falloir le faire 12 fois. Donc attendez-vous à faire 12 fois la même chose. C'est pas très intéressant quand on fait 12 fois la même chose, mais bon. Il faut bien le faire. Si on veut qu'après on ait un joli résultat, un joli album. Ensuite on reprend notre plus petite feuille, notre plus petit espace photo. De 9,5 par 16,5 toujours. Je viens le coller ici. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, il faudrait que je retrouve mes petites cartes. Elles sont là. Je les vois. Dans la collection, il y a des petites cartes comme ça. Voilà, vous voyez. Et ben, vous allez en découper et vous allez les mettre si vous souhaitez. Hein. Donc ici, par exemple, You Are My World. Puisque l'autre avant... Pareil, il faut regarder un petit peu ce que vous avez fait. Voilà, j'avais marqué celle-ci, To the Moon. Je trouvais que c'était joli. Donc ça sera la page 2. Est-ce que ça va avec ça? Moyen. Il y a le hello. Quand ça sera comme ça, ouais, je trouve que c'est plus joli. Donc là, moi, je viens mettre ma petite carte. Ça, c'est facultatif. Hein. Si vous voulez plutôt mettre un emplacement photo, ici, vous pouvez mettre un emplacement photo. Après, c'est pareil, la personne qui peut vraiment voilà, faire ce qu'elle en veut. Si elle veut mettre des photos, si c'est pour vous, si c'est pour offrir, si vous savez déjà la personne ce qu'elle va en faire, ben vous mettez selon ses goûts. Donc ensuite, moi j'ai pris un petit tampon appareil photo. Alors il s'agit de celui-ci qu'on a vu il y a très longtemps chez Action. Mais je sais qu'il y en a d'autres avec des appareils photo. Bon, ça c'est pareil, c'est facultatif. Hein. Si vous débutez et que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, vous n'êtes pas obligé. Donc moi ici, je viens mettre un petit appareil photo, juste pour dire, là il y aura une photo. Ici aussi. Voilà, juste pour montrer que là, à tel endroit, il y aura la photo. Donc là, on a déjà bien avancé pour cette partie-là. Et là, donc, je voudrais mettre ma carte étape. Et je voudrais l'installer, comme je vous ai dit, avec mes petits coins. Et ce qu'on va faire, on va essayer tout simplement à la colle, voir si ça fonctionne. Parce que j'espère que ça va fonctionner, après tout. Si on met comme ça. Alors par contre, il faut que je mette comme ceci. Pour pouvoir glisser la carte comme ça. C'est dommage hein, que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que franchement, ça aurait fait super joli. Avec ces petits coins photos, c'est des petits coins transparents. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Et, bah, j'ai pas trouvé. Et comme je voulais à tout prix faire le tuto aujourd'hui, que je ne suis pas patiente. Si là je mets comme ça, bien sûr il va falloir laisser sécher. Faire comme ça pour glisser. Est-ce que je mets que 2 coins? Est-ce que j'en mets 4?
Voilà, vous voyez, enfin, moi je trouve que ça fait pas si beau que ça, mais en moins on pourra se servir de la photo. Et ici, on peut même mettre un petit emplacement photo. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait en prototype. En prototype, j'avais fait ça. J'avais mis un emplacement photo. Mais là, cet emplacement photo, c'était pour y glisser la petite carte. Sauf que vous voyez, la petite carte, eh ben, elle s'est toute cornée parce qu'elle ne rentrait pas dans les petites fentes comme ceci. Et en plus, tout le monde n'a pas la perforatrice de découpe qui fait les petits coins photo comme ça. Donc, je me suis dit, ça va pas. Il faut vraiment que ça reste un petit peu 100% action. Donc, je me suis dit qu'avec des coins, ça serait bien. Mais voilà. Bon, après, vous faites comme, comme vous le souhaitez. Peut-être que moi, je vais refaire autrement parce que vous voyez, ça fait pas très droit. Donc, je vais peut-être faire des petits carrés. Comme je vous ai dit, les couper en deux pour faire vraiment deux jolis angles. Peut-être en mettre que deux. Parce qu'après tout, si on en met un là et un là, donc plus beau que ça, hein, comme je vous dis, ça restera certainement pas comme ça. Voilà ce que ça peut donner. Ensuite ici, donc on met soit de la déco. Alors pour la déco, moi, je me disais que c'était pas mal. J'ai fait des petites découpes dans du papier craft. Donc encore une fois, la déco c'est vraiment facultatif, c'est vraiment comme ce que vous aimez, hein. Je vous montre. Par exemple, j'ai fait des petits nounours, j'ai fait des petits hochets. J'ai fait celui-ci, donc celui-ci c'est plus pour le début. Il y a le biberon. Il y a les petits canards, il y a les couches que j'ai pas encore fait. Mais moi je me dis qu'on peut peut-être mettre une petite déco à chaque fois. Donc là il y a déjà un nounours, donc je vais pas remettre un nounours. Enfin vous voyez, il y a des petits chaussons, il y a les derniers petits chaussons donc, que j'ai eu chez Action aussi. Et je pense que comme ça, on peut arriver à faire une petite déco, un peu dans l'esprit que je vous ai montré sur celle-ci, que j'avais un peu raté. Donc là, c'est pareil, c'est une carte de la collection. Mais voilà, là, je m'étais... Ça me plaisait pas, en fait. C'est pour ça que j'ai pas retenu l'idée. Mais je pense que je vais faire comme ça. À chaque fois, on va venir mettre... vous voyez, je pourrais même cacher un peu ce qui est pas beau, là. Comme ceci. Bon, je vais refaire mes coins de toute façon. On va coller à chaque fois une ou deux petites découpes sur le côté où il y aura la carte étape. Là, je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir ce que je vous dis. Parce que souvent on me dit « Ah, mais tu ne nous montres pas quand c'est fini ». Mais parce que c'est... Voilà, faut le faire tout de suite et... comme là, c'est pas très beau, mes petits coins, j'ai pas envie de les laisser comme ça. Mais vous voyez, je mettrai certainement une autre petite chose ici. Donc ça peut être un biberon. Ça peut être les petites tétines que je vous ai montré. Il y a des petits canards. Voilà, les petites tétines ici. Il y a les tout petits biberons aussi. Enfin, ou le petit coin là, au lieu de le faire blanc, je vais peut-être le faire craft tout simplement. Comme ça fera peut-être plus joli. Donc ça, on va faire comme ça. Donc vous faites pas comme moi parce que c'est pas très droit, hein. Je vais même essayer de les décoller avant que ça soit trop collé. Ouais, vous voyez, ça a arraché mon papier. Moi, je pense qu'il faudrait faire des petits coins, mais mieux que ça. Donc là, on aura notre carte étape. Et ensuite, ici, on aura... Ici, si vous voulez faire des petits emplacements photos, donc de la taille des cartes ici. C'est-à-dire de 10 par 15,3. Vous faites un emplacement photo ici, donc soit blanc, soit craft, comme vous voulez. Ici, on peut remettre une petite déco. Voilà, vous voyez. Enfin, à chaque fois, on peut faire ou un petit tamponnage, si vous avez des tamponnages. On ouvre, et ici, on aura nos espaces photos. Et là, on remettra aussi une petite déco. Moi, je pense que je vais les faire blanches, puisque là, ça sera blanc pour rappeler... voilà. Déco craft sur le dessus, ici, et déco blanche à l'intérieur où il y a les pages comme ceci. Je vais faire comme ça. Je vous montrerai quand on a... Ben, donc on va faire ça 12 fois, hein, donc ça je vous le répète pas, vous avez compris. Alors je vais juste vous montrer à chaque fois ce qu'il faut alterner. Donc les mesures seront les mêmes, mais il va falloir alterner. Donc là c'est comme ça.
ça sera comme ça. Je vais faire ma première page comme ceci. Hop, la deuxième, je mettrai la carte étape à droite. La troisième, la carte étape à gauche. La quatrième, la carte étape à droite, donc comme ceci. Quand on ouvrira, on aura ici le grand rabat de ce côté-là. Ça fera comme ça. Et de ce côté-là, quand on tournera, on aura de l'autre côté la carte étape et le gros rabat qui sera comme ceci. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la déco, il n'y a plus qu'à faire toutes vos pages comme ceci. Mais vous allez voir, une fois qu'on a tout découpé nos papiers, ça va vite. Après, ça sera plus que la déco qui, effectivement, sera plus longue. Donc, je vous répète que on a des petits stickers de chez Action qui peuvent très bien convenir au lieu des petits découpes comme ceci. Si vous voulez vraiment faire encore plus, soit garçon, soit fille. Encore une fois, je vous dis, si vous ne faites pas le thème bébé, vous pouvez exactement faire cet album en mettant des emplacements photos, ouais, voilà, qui correspondent à votre thème choisi. Mais voilà dans l'idée. Donc, on va faire toutes nos 12 pages et ensuite, on viendra les mettre dans notre reliure ici. Et le prochain tuto, on fera la déco intérieur de couverture et extérieur de couverture et notre album sera terminé. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un autre système que moi pour faire tenir vos cartes étapes ici, moi vraiment le coin photo, c'était vraiment ce que j'avais espéré. C'est super facile, on glisse notre carte dedans, c'est transparent, on voit rien, c'est magnifique. Et ben manque de bol, j'ai pas trouvé. Donc là, vous voyez mes coins, ils sont vraiment pas beaux. Je vais pas faire ça, du coup je vais pas prendre le cœur que je vais couper. Ça me plaisait pas. Après, si vous, ça vous va. Je voyais pas comment on pouvait glisser notre carte sans... Vous voyez, ça gondole. Enfin, je sais pas, ça abîme la carte étape. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est vrai que ça faisait joli aussi, comme ça. Hein. Ça faisait beau aussi. Donc, je sais pas. Franchement, est-ce que je refais des formes comme ça pour glisser les cartes étapes? Mais vous voyez, ça corne. Enfin, c'est dommage, je trouve. Franchement... je suis dubitative. Vraiment dubitative. Je trouve que c'est pas facile en fait de faire glisser le tout. Et vous voyez, ça corne le papier. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc voilà. Enfin bref. Si vous réfléchissez que vous trouvez une autre solution mieux que la mienne, et ben faites à votre façon. En tous les cas, voilà. J'espère que vous avez bien compris ce tuto. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à me la poser. J'y répondrai. Je réponds vraiment à toutes les questions. Mais en tous les cas, je pense que ça va faire vraiment un joli album quand tout sera bien fini, la déco, que toutes les cartes étapes seront mises. Je pense que ça pourra faire vraiment un joli album, souvenir de la première année de bébé. Donc en tous les cas, moi c'est dans ce sens-là que je vais le faire. Donc voilà, je vais faire mes 12 pages et je vous retrouve dans un prochain tuto pour continuer. Donc comme je vous ai dit, l'extérieur de la couverture et l'intérieur de la couverture, en espérant que vous arriverez donc à trouver une solution, à faire comme moi. Vraiment, voilà, je voulais que ça soit 100% action, donc je vais rester sur mon truc action. Après, voilà, si on utilise les coins, de coller directement la carte étape, ça peut être une solution aussi, mais on ne pourra pas prendre bébé en photo avec cette petite carte à côté de lui. Donc moi, je trouve que c'est pas non plus la bonne solution. Enfin, après, voilà, faites comme vous voulez, comme vous avez si vous avez trouvé une solution, surtout n'hésitez pas à la faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vous en voudrais pas. La petite déco, c'est pareil, faites à votre façon. Comme je vous dis, moi, j'avais carrément tamponné sur le papier qui était un peu plus clair. Je trouvais que c'était joli en mettant des petits nounours, des petits biberons, tout ça. Donc après, faites votre déco comme vous le souhaitez. On mettra aussi les petits cœurs en bois. Enfin, moi, j'en mettrai. Que j'ai acheté les petits boutons. Là, ici, il faut faire de la déco parce que ça ne va pas comme ça. Mais en tous les cas, l'idée est là. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'arrête de tourner dans tous les sens, parce que là je tourne, je vire. Donc première page, deuxième page, et ainsi de suite, les 24 pages. Faites toujours sur le même thème, sur la même façon, et vous voyez, ça va se remplir. Donc notre tranche, elle sera vraiment, notre tranche de 13 cm, va vraiment pouvoir accueillir tout le monde. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.